Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e podcast. Aujourd'hui, nous nous replongeons dans l'œuvre de Marc Ribou. Petit retour en arrière donc, puisque j'avais consacré mon tout premier podcast à l'œuvre de ce grand photographe lors du premier confinement. J'y reviens puisque c'est l'exposition qui devrait être au mur en ce moment à la galerie et qui était également au programme lors du premier confinement. Deuxième report donc pour cette expo qui est un peu le chat noir de 2020. Une petite introduction s'impose. Marc Ribou est né en 1923. Il est le 5e enfant d'une fratrie de 7, d'une grande famille bourgeoise lyonnaise. Marc a été résistant et participera en 1944 au combat du Vercors. À la Libération, il étudie à l'école centrale de Lyon et travaille en usine, puis décide de se consacrer à la photographie. En 1953, il obtient sa première publication dans le magazine Life pour sa photographie du peintre de la Tour Eiffel. Sur l'invitation d'Henri Cartier-Bresson et Robert Capa, il rentre à l'Aura Magnum. En 1955, il prend la route via le Moyen-Orient et l'Afghanistan. Il se rend en Inde, où il restera 1 an. De là, il gagnera la Chine en 1957 pour son premier long séjour, après de nombreuses péripéties pour obtenir son visa. Marc avait un véritable tropisme asiatique. La Chine en particulier, pays fermé et mystérieux, attisait sa curiosité. Depuis son périple de 1957 jusqu'au dernier voyage en 2010, il n'a eu de cesse de revisiter ce pays. Une Chine qui s'est transformée au cours des années. Marc est l'un des rares photographes européens à avoir eu accès à la Chine de l'époque. De ce premier voyage, il ramène des scènes de la vie quotidienne, un témoignage historique précieux. Il faut dire que Marc arrive en Chine pendant une période très particulière. C'est la campagne des 100 fleurs. C'est l'histoire d'une comédie qui va se muer en tragédie. En effet, peu de temps après le lancement de la campagne, une campagne de libération de la parole et d'émulation artistique, la contestation explose. Le parti réagit violemment et lance une répression féroce qui fera plusieurs centaines de milliers de victimes, emprisonnées, déportées et parfois exécutées. Et les photos de 65, on voit que la révolution culturelle s'annonce. Les soldats au fusil de bois, les étudiants dans les champs, les défilés. Un petit mot des tirages que je vous présente ici. Il s'agit pour la plupart de tirages vintage. Qu'est-ce qu'un tirage vintage, me direz-vous ? Il s'agit d'un tirage qui a été réalisé dans les 5 ans de la prise de vue, dans l'esprit de l'époque donc. Or, on l'a dit, Marc travaillait principalement pour l'agence Magnum et ses images étaient destinées à la presse. Les tirages vintage sont donc pour la plupart ce qu'on appelle des tirages de référence utilisés par la presse ou pour la reproduction dans les livres. C'est assez facile de les reconnaître car ils ont au dos des tampons d'agence et des annotations, un peu comme les visas sur un passeport. Cela en fait des objets passionnants qui ont une vraie histoire, un supplément d'âme. Il existe également des tirages appelés early prints. Il s'agit de tirages d'époque. Ils ne sont pas vintage parce que pas tirés sur le moment mais un peu plus tard. Il s'agit tout de même de tirages anciens. Enfin, il y a le cas des tirages dits modernes. Ceux-ci, par exemple, ont été tirés dans les années 2000. La signature est sous l'image, ce qui est souvent le cas dans les tirages de Marc, sauf les dernières années de sa vie où sa main était moins sûre et il signait alors au dos. L'avantage de ces tirages, c'est la possibilité du grand format, en l'occurrence ici un 50-60. On voit mieux les détails comme la poignée de la porte qui est presque invisible dans un 30-40 ou encore les interactions entre les personnages. Un peu de poésie pour terminer avec ce tirage du Huangshan, Les montagnes célestes. Marc était un marcheur impénitent et a fait plusieurs voyages dans les montagnes qu'il a photographiées en couleur et dans la brume. J'aimerais pour finir vous parler de l'exposition au musée Guimet consacrée au legs Ribou. En effet, au décès de Marc, ses archives ont été léguées au musée et feront l'objet d'une très belle rétrospective qui ouvrira ses portes, on l'espère, très prochainement. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous.